L'Association des auteurs du Manitoba français présente ce jeudi 29 janvier le premier salon de Gabriel avec Mishka Lavigne et Gabriel Robichaud. Pour parler de cette activité, nous avons avec nous en studio Bertrand Naillet, à qui nous disons bonjour. Bonjour James. Comment Bonjour ça tout le va? monde. Ça va très bien, merci. Oui, vous l'avez entendu, Bertrand, c'est cette activité qu'organise l'Association des auteurs du Manitoba français. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet événement? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bien, les salons de Gabriel, ça existe depuis bientôt 8 ans. C'est des sessions, on pourrait dire des soirées littéraires. Ce sont des soirées littéraires où nous invitons des écrivains et des écrivaines du Manitoba, mais aussi de l'extérieur du Manitoba, des provinces de l'Ouest, des territoires du Nord, et puis aussi des écrivains de l'Ontario, de l'Acadie, et des fois du Québec aussi. L'objectif, c'est de permettre aux gens du Manitoba, mais aussi de partout au Canada et dans le monde, s'il y a des gens qui veulent se brancher à l'international, de permettre aux gens de rencontrer, de connaître de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, et de permettre aussi aux gens, aux nouveaux écrivains ou aux anciens aussi, de mieux connaître le travail des écrivains et des écrivaines et de certaine façon d'atténuer l'isolement des écrivains et des écrivains de l'Ouest, des écrivaines et des écrivains de l'Ouest et du Nord canadien, et surtout du Manitoba aussi. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour cette nouvelle édition? Eh bien, cette nouvelle édition, comme vous venez de le dire, nous invitons 2 dramaturges, Mishka Lavigne, qui est basé à Ottawa, et Gabriel Robichaud, qui lui est basé en Acadie, à Moncton. Tous les 2 écrivent des pièces de théâtre et les mettent en scène. Et dans le cas de Gabriel, lui aussi, il joue au théâtre. Et ce sont 2 jeunes écrivains et écrivaines qui commencent à faire leur marque, qui sont généralement bien connus aussi dans le milieu du théâtre, mais on a pensé que ce serait intéressant de les faire parler, de les faire parler de leur parcours, de comment ils sont arrivés, où ils sont arrivés, quels sont les thèmes qu'ils abordent dans leurs œuvres, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées aussi, comment ils ont surmonté ces difficultés et quelles sont les joies aussi de la création. Donc, il y a Mishka Lavigne, dont ses productions traversent les frontières. Oui, bien sûr. Elle est reconnue dans tout le Canada, mais aussi à l'international. Et Gabriel aussi commence à être connu un peu à l'international. C'est une activité qui sera animée par Jérémy Laniel. Oui, Jérémy Laniel, qui est journaliste à Radio-Canada. Il travaille avec nous depuis, ça fait 2-3 ans qu'il anime les salons de Gabriel. Nous collaborons avec Radio-Canada qui a bien voulu libérer Jérémy pour animer ces soirées-là. Comment cela va se passer? Est-ce qu'il y a un lieu où on va organiser ça? Quelles sont les conditions de participation? Les salons de Gabriel sont maintenant virtuels. Nous organisons les soirées via la plateforme Zoom. Alors, il faut avoir le lien Zoom pour y participer, mais c'est assez simple pour l'obtenir. Vous avez juste à contacter l'Association des auteurs du Manitoba français. Envoyez-nous un courriel. L'adresse courriel, c'est aamf.contact@gmail.com. Vous avez juste à m'envoyer un courriel à cette adresse-là et je vous enverrai le lien Zoom pour y participer. Ça commence à 19h, heure centrale. Et la façon dont les salons se déroulent, eh bien, j'accueille les gens.
Je fais la reconnaissance des terres, je remercie les collaborateurs, les collaboratrices, les organismes qui nous financent pour mener à bien ces salons de Gabriel. Et ensuite, je laisse la parole à Jérémy Laniel, qui lui présente les auteurs et les autrices invités et va va animer une discussion avec eux, avec elles. Et il y a des fois aussi quand ça va vraiment bien, les auteurs et les autrices commencent souvent à discuter entre eux, entre elles, et le public est aussi appelé à discuter, à poser des questions, à participer à la conversation. Et les auteurs vont aussi nous lire des extraits d'une de leurs œuvres. Alors, c'est le premier salon de l'année. À quelle fréquence vous organisez ça? Il y en aura 4 cette année. Le premier, donc, c'est ce jeudi, le 29. Le prochain aura lieu dans un mois, le 26 février. Toujours un jeudi, le 26 février. Là, nous inviterons les auteurs Paul Ruban, qui est originaire du Manitoba, mais qui vit à Toronto maintenant. Lui sera jumelé avec un écrivain et artiste visuel, Marc Séguin, qui est basé à Ottawa. Le 12 mars, nous aurons 2 autrices ontariennes, Michèle Vinette et André Lasselle, qui œuvrent toutes les deux dans le roman. Et ensuite, le 26 mars, nous aurons Virginia Pessemapeo-Bordelot, qui est basée à Rouyn-Noranda, et Matthew Tétrault, qui lui est basé ici à Winnipeg. C'est un auteur métis qui a écrit un roman en anglais, Hold Your Tongue, mais ce roman a été traduit en français à la maison d'édition La Peuplade, basée au Québec. Donc, nous avons invité ces 2 personnes pour nous parler de leurs œuvres aussi. L'activité se passe en ligne, mais pourquoi ce choix, Bertrand? Bien, ça nous permet de rejoindre davantage de personnes. Ça nous permet de rejoindre des gens du Manitoba, mais aussi des gens de l'ouest du Canada, du nord, dans les territoires du nord et de l'ensemble du Canada. Et même des fois, nous avons des gens qui se branchent à l'international, donc de la France ou depuis l'Afrique ou d'ailleurs. Et puis ça nous permet aussi d'inviter à moindre frais des gens de l'extérieur, des auteurs et des autrices de l'extérieur du Manitoba. Ça nous permet d'étendre on pourrait dire, notre bassin d'auteurs que nous pouvons inviter. Donc, c'est une nouvelle façon de connecter les auteurs avec le public. Exactement. C'est essentiellement ça notre objectif, permettre à des auteurs de rejoindre le public. Et aussi, ça permet aussi de créer des liens entre les auteurs d'ici et les auteurs d'ailleurs. Alors, ça permet d'une certaine façon de diminuer un peu l'isolement que l'on peut éprouver parfois ici dans les plaines. Merci Bertrand Nayel d'avoir apporté ici pour nous toutes ces belles informations. Merci beaucoup James. À Bonne bientôt. journée.